Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Les titres. Le Bénin est désormais membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis ce 14 octobre, ce pour la période 2022-2024. Le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin a été adopté ce jeudi par les députés à l'Assemblée nationale. Introduit par le gouvernement, ce projet de loi voté intervient alors que le Bénin attend 26 œuvres. Les élections au Comité national paralympique du Bénin se tiennent ce samedi et conformément au statut de cette instance sportive, le président sortant Abdelrahman Wourou succédera à son propre poste. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. La République du Bénin est élue membre du Conseil des droits des Nations Unies pour la période 2022-2024. Ce, depuis ce jeudi 14 octobre, grâce à 189 voix sur 192 votants et une abstention. La candidature du Bénin a été présentée lors de la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies tenue par visioconférence à New York le 24 septembre dernier. L'annonce a été faite par la vice-présidente Mariama Chabi Talata qui représentait le chef de l'État Patrice Talon. Il faut souligner que le Conseil des droits de l'homme a pour mission de promouvoir et de défendre les droits de l'homme dans le monde. Il est composé de 47 États membres élus directement au scrutin secret à la majorité des membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Les députés de la 8e législature ont adopté ce jeudi 14 octobre au Parlement le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, introduit par le gouvernement. Ainsi, la loi numéro 2021-09 a été votée par les parlements, ce en présence du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola, occasion au cours de laquelle il a répondu à certaines questions sur la dite loi. C'est en prélude à la restitution des 26 œuvres d'art au Bénin par la France, un programme de formation et un programme d'accompagnement de la chaîne de valeur sur la gestion des œuvres sont prévus dans le cadre d'un partenariat France-Bénin, selon les explications du ministre. Grâce à la mise en place d'investissements importants, des infrastructures seront disponibles dès novembre 2021 pour la conservation des œuvres. Pour les députés, le vote de ce projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin vient à point nommé car il permet au Bénin de disposer d'un arsenal juridique de protection des biens culturels.
Le directeur général de Bénin Contrôle, Gwendal Eusen, a apporté des clarifications sur les accusations portées sur sa société lors de son passage sur l'émission Club de l'économiste ce jeudi 14 octobre. Penser que la cherté des produits de première nécessité au Bénin est due au service de Bénin Contrôle relève d'une mauvaise analyse économique, ceci pour plusieurs raisons, a-t-il indiqué. Monsieur Hauser a expliqué aussi que marché sur lequel la concurrence est libre et saine se régule et si les deux opérateurs ont les mêmes conditions, à l'entrée, ils vont se battre sur le marge pour gagner des clients. Il y a selon lui suffisamment de coûts additionnels qu'il faut supprimer, mais pas les droits de taxes qui reviennent à l'État. Ces dettes sont les mêmes dans l'espace CEDEAO et permettent à l'État de financer les projets, a-t-il clarifié. Toujours au cours de son explication, Gwendal Eusen a déclaré que ce qui importe, c'est de mettre tout le monde sur pied d'égalité. L'organisation non gouvernementale Foyer d'amour continue la campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Ses responsables ont sillonné le dimanche 10 octobre dernier les lieux de culte dans la commune d'Abomey-Calavi pour entretenir les fidèles sur l'importance du respect des gestes barrières et la vaccination, grâce à l'appui de l'ambassadrice de Chine au Bénin. Récit Setondé Larios Adiagouni. Le dimanche 10 octobre 2021 n'a pas été de tout repos pour les responsables de l'ONG Foyer d'amour dans le cadre de la campagne « Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières ». Adrien Tchomakou, le président, et quelques-uns de ses collaborateurs ont parcouru les lieux de culte endogènes et églises à Imole, à Gassagodomé, à Kassato, à Djagbo, Misesento et Gbetagbo dans la commune d'Abomey-Calavi aux fins de sensibiliser et dignitaires et fidèles et adeptes. Nous reconnaissons bien que le gouvernement fait assez en matière de lutte contre la Covid-19 en République du Bénin, mais nous, à Foyer d'amour ONG, nous avons opté à accompagner le gouvernement, nous avons opté à soutenir le gouvernement, c'est ce qui fait que nous avons pris d'assaut des lieux de culte et des couvents depuis le matin. Première étape, palais royal du souverain des Ayatok Gameng. Le président Tchomakou et sa suite ont expliqué à leurs interlocuteurs l'importance de la vaccination anti-Covid et de l'observance des gestes barrières. L'initiative a reçu l'assentiment du maître des lieux. Je tiens à vous dire merci parce que l'incarnation du trône que j'occupe, le bien-être de mon peuple doit être la première ligne. Vous comprenez, tous ceux-là que vous voyez ici rassemblés sont déjà vaccinés. Et au quotidien, j'informe les indécis. Je les renseigne, je les encourage à aller à cette fin-là. Donc, soyez remerciés et que Dieu bénisse votre organisation. La délégation a ensuite mis le cap sur l'église des Assemblées de Dieu et l'église du christianisme céleste pour le même exercice. Depuis le matin, nous sommes en campagne dans votre zone. Nous avons parcouru presque toutes les églises. Nous sommes allés dans des couvents. Nous sommes allés voir le roi. On lui a parlé, on lui a expliqué l'importance. Le roi nous a rassuré que tous ceux qui sont chez lui, tous ceux qui travaillent avec lui, se sont déjà fait vacciner. Donc, je vous invite aussi à aller vous faire vacciner. Seul le vaccin et le respect des gestes barrières sauve. Au cours de la tournée, l'ONG Foyer d'amour a distribué 1750 masques et des gels hydroalcooliques mis à sa disposition par l'ambassade de Chine au Bénin. Nous remercions beaucoup l'ambassade de la Chine près le Bénin, nous remercions le gouvernement, nous remercions le ministre de la Santé qui fait beaucoup en matière de sensibilisation. Nous pensons que c'est seulement en allant tous nous faire vacciner et en respectant les gestes barrières que nous pouvons chasser hors du territoire national la Covid-19. Pour relever ce défi, l'ONG Foyer d'amour exhorte chaque Béninois à adopter des comportements responsables.
Le cancer du sein est un mal qui s'illustre par la présence accrue de certaines cellules dans le sein. Ignorée par la majorité des femmes, cette maladie fait de nombreux dégâts et de nombreuses victimes. Pour continuer à lutter contre ce mal, Gisèle Oussou, promotrice du réseau international des femmes entrepreneurs, organise une campagne de sensibilisation et de dépistage. Elle évoque les raisons de cette activité au micro d'Anaël Do. D'abord, le cancer du sein, c'est un sujet très triste et qui fait peur. J'ai rencontré plusieurs cas, plusieurs personnes qui ont souffert de ce mal, certaines qui vivent encore, d'autres qui sont déjà parties. La plupart du temps, nous sentons en premier lieu un nodule dans le sein, un corps étranger dans le sein que nous appelons, comme je viens de le dire, un nodule de sein. Et ensuite, nous avons des douleurs osseuses, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Nous avons également des masses qui apparaissent au niveau des aisselles et bien d'autres choses. Nous avons des dames qui portent le mal. Elles savent très bien qu'elles ont un corps étranger dans le sein, mais ont du mal à se lever, à se faire dépister, savoir qu'est-ce que c'est réellement. Et s'il y a des examens à faire, des analyses à faire, des traitements à suivre, elles font pas du tout attention à cela. Et c'est lorsque ça passe à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure, qu'elle se lève maintenant et commence par courir de gauche à droite. Ça se guérit lorsqu'on le diagnostique plus tôt, c'est tout. Quand on diagnostique le mal à un niveau moins élevé, à un stade inférieur, comme on le dit, stade 1, stade 2 jusqu'au stade 5. Quand c'est au premier stade, on le découvre à ce niveau-là. Il y a de plus fortes chances d'espérer une guérison totale. Mais quand on attend, on remet à demain, on ne se lève pas, ou même on cache le mal. On a le truc, mais on le cache, on ne veut pas en parler. Parce que pour nous, en Afrique, les gens de maladie ne sont pas naturels, c'est souvent provoqué. On lit tout à l'envoûtement, etc. Donc, on n'en parle pas. On cache le truc. Et quand ça crée des conséquences plus tard, on se lève à ce moment-là. Et là, ça ne promet pas. Et c'est une maladie super silencieuse. Ça tue en un clic de doigt. Donc, nous avons décidé de soutenir la lutte contre le campagne de sein à travers les dépistages, l'autopalpation qui est totalement gratuite et qui va se passer le samedi 16 prochain à Blue Zone, le samedi 23 à Médé-Djonou dans l'arrondissement de Médé-Djonou et le samedi 30 à Ganvier à Bomé-Kalajou. Nous voudrions que la majorité des femmes soient informées, sachent qu'il y a un tel mal qui existe et soient au courant également de la procédure à suivre quand on découvre une certaine anomalie. Le centre culturel Yes Papa a accueilli un workshop centré sur la percussion les 12 et 14 octobre dernier. Une formation animée par Gabin et Léouteur Asmarou, un musicien-chanteur béninois qui enseigne la batterie et la percussion de par le monde. Au terme de cet atelier de 2 jours, le communicateur a fait le bilan de ces travaux qui ont réuni une trentaine de musiciens béninois attentifs. Il est au micro de Carles Kitomé et de Anaël Do. J'ai parlé de la parole de Dieu, prêché l'évangile et après, avec les mêmes personnes, nous avons partagé des expériences sur les instruments de musique. Voilà, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les gens à écouter la parole de Dieu et à jouer ensemble et amener les gens à comprendre que on peut utiliser le talking drum dans tous les rythmes du monde et qu'on peut le jouer aisément. Et donc la manière de
de faire l'approche de ces rythmes qui sont étrangers à nous. Et c'est ça que j'ai enseigné durant ces 2 jours d'atelier. Je pense qu'il y avait eu au moins une vingtaine hier et peut-être plus aujourd'hui. Et donc les gens, ils ont capté ce que je voulais, vraiment ce que j'ai transmis, parce que j'ai vu le résultat après qu'on ait joué plusieurs morceaux. J'ai vu comment les gens ont évolué, ils sont passés de leurs erreurs à au but que j'escomptais. Donc je suis très reconnaissant à Dieu qui permet ces rassemblements et qui nous permet de comprendre certaines choses que nous n'avions pas comprises. Sport pour finir, le Comité national paralympique du Bénin procède ce samedi 16 octobre 2021 au renouvellement de ses instances conformément aux dispositions statutaires. Abdelrahman Ouroubaré, le président sortant, est le seul candidat en lice à ces élections de la fêtière des sports pour personnes handicapées. Sauf retournement de situation, il va donc s'offrir un second mandat de 4 ans. Les travaux vont se dérouler au siège du Comité national olympique et sportif béninois. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Passez une agréable soirée et un excellent week-end.